Bonjour tout le monde, c'est Lou et aujourd'hui je réponds aux questions de Within the Den. Je m'appelle Laurine Aubrac, je suis coach et astrologue et je suis aussi l'auteur de la chaîne YouTube Get Some Lou qui parle de spiritualité, d'astrologie, cartomancie, développement personnel, bref, tout un tas de choses. Ah oui, et j'ai 23 ans aussi, je vis sur Bordeaux. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être chanteuse. C'est vraiment l'un de mes plus grands rêves que je ne réaliserai certainement pas dans ma vie parce que je n'ai pas forcément le talent d'Ariana Grande, d'accord, mais je compose énormément et je fais beaucoup de musique et ça aurait été vraiment un plaisir pour moi de faire carrière dans ça, mais ça n'est, je pense, finalement pas mon parcours et mon chemin. On a besoin de moi ailleurs. Donc mon métier, c'est d'être coach de vie. Je suis surtout astrologue aujourd'hui. Le coaching de vie, c'est venu après une période de transition dans ma vie, puisque auparavant j'étais peintre. Et il s'avère que je suis tombée en dépression, ce qui m'a fait reconsidérer tout un tas de choses dans ma vie. J'étais vraiment dans une grosse période d'introspection. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut que je trouve un métier où je suis bonne, qui me rend heureuse et qui me permette de gagner ma vie. Et le coaching en fait est débarqué comme ça et je me suis dit ça me correspond, c'est ce que je veux faire. Et par rapport à l'astrologie, j'ai commencé à 12 ans, donc c'était il y a quand même beaucoup d'années. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, ça a fonctionné et parce que ça a fonctionné, maintenant je suis astrologue. L'astrologie pour moi, ça a été vraiment une façon de me comprendre et de comprendre l'environnement autour de moi. Il faut savoir que je suis fille unique, donc j'avais beaucoup de passion par moi-même et pour moi-même et pas forcément l'occasion de vraiment développer ma sociabilité, si ça a du sens. J'ai pas forcément eu toujours énormément d'amis, donc l'astrologie a été, je pense, l'une de mes premières vraies amies et qui était là pour me permettre de mieux comprendre mes blocages, pourquoi est-ce que je vivais ça, pourquoi est-ce que je pensais comme ça, d'essayer de comprendre un petit peu la nature des choses, peut-être aussi mes objectifs d'un point de vue spirituel. L'astrologie, c'est juste une bouée de sauvetage en fait, à un moment donné, parce qu'il n'y avait que ça, quand d'autres choses n'étaient pas là. Donc je pense que c'est surtout comme une sœur, une fidèle alliée dans mon expérience. Alors une journée type dans ma peau, c'est un réveil entre 8h et 9h généralement. J'ai la chance de travailler de chez moi en étant auto-entrepreneur, donc autant vous dire que clairement je m'organise comme je le veux. Je prends mon petit déj, je fais généralement tout ce qui est un petit peu papier, intellectuel, lecture, cartomancie le matin si j'ai des clients, ainsi que le coaching. Je mange, l'après-midi je fais tout ce qui est montage vidéo ou tourner des vidéos, tout ce qui me demande en fait un petit peu plus de travail aussi, d'être au contact des gens beaucoup plus. Le soir, je peux aller voir des potes, sortir, boire des verres ou tout simplement aller dans un parc, encore faire de la musique aussi, ça me détend énormément. J'ai besoin d'une pause généralement vers 18h30, un truc comme ça, avant de repartir travailler jusqu'à 20h. Et après, je me fais à manger et je regarde des séries où je continue de répondre aux commentaires des gens, aux emails, pour essayer de vraiment être la plus présente possible et que tout le monde se sente considéré. Et généralement, je me pose vraiment vers 22h, 22h30 et je me couche à minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. Les positifs et négatifs de travailler dans la spiritualité, c'est très intéressant. Les positifs, évidemment, c'est tout ce que je gagne d'un point de vue enrichissement personnel par rapport aux gens, le fait de pouvoir les aider, de pouvoir vraiment augmenter leur confiance en eux-mêmes et d'essayer d'éclaircir leur vision, j'ai l'impression. Donc la spiritualité, c'est vraiment positif parce qu'on voit au jour le jour des gens évoluer, d'accord ? Et ça, c'est tout le temps stimulant pour moi et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. C'est aussi un métier qui me correspond totalement et qui est en alignement avec mes valeurs. Et pour moi, qui donne beaucoup d'importance à mes croyances, forcément, c'est très positif. Le négatif, évidemment, ça va être le psychisme. Travailler dans quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'on doit être très présent pour les gens, mais aussi pour soi-même. Et ça, c'est parfois difficile de trouver du temps ou de se dire non, maintenant je fais une pause.
psychiquement ça peut être très vampirisant. Il faut vraiment apprendre à discerner les personnes qui peuvent ou veulent profiter de nous parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de nos services, mais on reste des êtres humains et on ne peut pas tout donner à n'importe qui, n'importe quand. Donc c'est ça aussi le côté un peu négatif de travailler dans le spirituel. Les avis ensuite des gens, je vous avoue, j'en ai rien à faire, moi je fais mon taf, ça parle à des gens, ça les fait avancer, c'est tout ce qui m'importe. Donc évidemment qu'il y a le côté down, où il y aurait peut-être des critiques, parce que les gens ne sont pas d'accord, mais moi j'ai envie de dire, je suis heureuse et je fais ce que j'aime, j'ai pas à me plaindre. Le coaching pro, la spiritualité et l'astrologie ne sont pas du tout des domaines séparés, bien que je n'ai pas forcément les mêmes clients dans chaque discipline. C'est vrai que j'essaie vraiment, je pense, de montrer aux gens que le coaching n'est pas la spiritualité ou l'astrologie. Les types seront différents, les profils seront différents par rapport à des gens qui ont vraiment besoin d'avancer dans leur life et d'avoir plus confiance en eux ou de comprendre ce qui se passe en eux, où là on va plus parler de coaching, et des gens qui au contraire veulent juste apprendre à se connaître, à s'introspecter, là on va plus voir l'astrologie, ou d'autres qui ont juste besoin de réponses à un moment donné et de guidance, parce qu'il faut savoir que dans le coaching je ne conseille pas. Je n'en ai pas le droit en fait, ça fait pas partie de la discipline, il faut que la personne comprenne qu'elle a les ressources en elle-même et je vais l'aider à se faire. Alors que dans la cartomancie, au contraire, ce qui est cool, c'est que je peux conseiller, je peux me permettre de donner mon avis parce que les cartes me montrent des choses. Et au final, j'arrive à mêler ces 3 pôles de ma personnalité en 3 disciplines. Et c'est ainsi qu'elles se répartissent de façon égale. Et du coup, je pense que c'est hyper équilibré pour moi. Cette nouvelle tendance, je pense que c'est hyper positif. Beaucoup de jeunes et même de personnes plus adultes réfléchissent à qui ils veulent vraiment être. Je pense que Neptune dans les poissons y est pour quelque chose, hein. Pour ceux qui regardent l'astrologie ou qui s'y intéressent, ça leur parlera. Mais il y a tellement plus de personnes qui commencent à s'ouvrir à l'astrologie et à comprendre que non, c'est pas juste les horoscopes dans votre life et que c'est beaucoup plus que ça. Et il y a ce besoin, je pense, de quelque chose de plus grand. Parce que plus les personnes s'ouvrent l'esprit, que ce soit d'un point de vue de leur sexualité, donc plus de LGBT, plus de personnes aussi pansexuelles, ou de personnes qui commencent à assumer de nouvelles façons de se vestir, juste des habitudes qui changent, des cultures qui avancent, etc. Et tout ça, en fait, dans le fond, ça crée vraiment une période où les gens veulent toucher du doigt quelque chose de plus grand en eux, mais aussi à l'extérieur d'eux. Et je pense qu'on a vraiment ça aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, mais que le côté qui pêche, c'est peut-être quelque chose en eux qui les fait se sentir complètement plein, fulfilled, si vous voulez. Et c'est l'un des principes que j'essaie vraiment de partager avec ma commu, c'est que votre bonheur, il se fait avant tout à l'intérieur. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait, à travailler chaque jour. Donc je pense que cette vague de spiritualité vient avec une curiosité de comprendre notre place dans l'univers, dans le cosmos, en tant qu'être individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et qu'il y a de plus en plus d'âmes incarnées, en tout cas selon mes croyances, qui viennent aider, je pense, beaucoup de gens et toute une population à s'élever pour que le monde soit meilleur. En tout cas, c'est comme ça que je vois ma carrière et ce que j'essaye de faire. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça fait longtemps que j'attends ça. Justement, cette ouverture d'esprit, cette curiosité spirituelle ou même envers l'astrologie, donc c'est trop cool. J'ai vraiment commencé la spiritualité lorsque j'avais 7-8 ans, c'était assez jeune au final, bien plus jeune que l'astrologie. Ma mère voyait beaucoup de médiums et elle était toujours à fond dans ce genre de bail, d'accord ? Et c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser à cet âge-là, je posais toujours des questions, j'essayais toujours d'en savoir plus, etc. Et ensuite l'astrologie est venue vers 12 ans, mais je pense que cette apothéose vraiment de ma rencontre, j'allais dire, avec Dieu ou l'univers ou tout ce que vous voulez, ça a été à mes 16 ans. Parce que pour une énième fois dans ma vie, je me posais des questions sur le monde et sur mon existence. Et j'avais l'habitude de prier devant des bougies, beaucoup, de réfléchir, de leur parler, je me sentais moins seule. Et à un moment, je me suis complètement perdue dans la flamme d'une bougie un soir. J'ai pleuré en fait, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps et je me suis rendu compte que maintenant, il fallait que je sois reconnaissante d'être en vie, reconnaissante pour tout ce que j'avais, pour tout le soutien que je pouvais avoir de ma famille ou de mes amis. Et j'ai ressenti en fait un amour tellement fort dans ma poitrine que ça m'a coupé le souffle. Et je savais plus trop quoi faire, j'étais en mode mais je peux pas continuer à vivre sans prier. Je peux pas continuer à vivre sans remercier chaque jour d'être sur Terre, en bonne santé, de ressentir cette présence comme ça et cette guidance spirituelle autour de moi. Et c'est drôle parce que c'est d'ailleurs cette année-là, à mes 16 ans, que j'ai obtenu un piano.
C'est-à-dire que mes parents m'ont offert un piano pour la première fois à mon anniversaire et depuis j'ai pas cessé de faire de la musique. Je pense qu'il y a eu vraiment une connexion à mon intuition et à toutes ces choses sensibles l'année de mes 16 ans, quoi. Qu'est-ce que je dirais? Je lui dirais de se mettre tellement moins la pression. Je lui dirais mais vis, continue à rechercher sur toi et à comprendre ce qui se passe en toi et tout ça, mais vis l'instant présent et essaye d'être moins dur envers toi. Mais je sais que si je lui disais ça, elle le ferait pas. Donc au fond, ça serait un dialogue de sourds. Je sais que j'aurais pas eu envie d'entendre ça quand j'avais 10-11 ans. J'avais plein de rêves et je crois qu'au fond, je me serais dit continue de rêver, continue de croire que tout est possible. Tu vas être tellement fière de toi que tout ce que tu vis actuellement, le harcèlement, la différence, tout ça, you know what it's like. Un jour, ça va te servir et tu vas... Petit tips, le bonheur, ça se trouve en vous, pas à l'extérieur. Ça sert à rien d'essayer de ressembler aux autres parce qu'il s'avère que vous êtes unique et ça déjà, c'est un cadeau incroyable. Arrêtez d'essayer de vouloir toujours trouver plus dans le monde ou de répondre à des questions dont de toute façon on n'a pas la réponse parce qu'il vous faut vous concentrer sur l'instant présent et se poser des questions c'est bien, c'est healthy, you know, mais pas trop. Et je pense que c'est important pour développer sa spiritualité, de développer aussi l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et si vous n'êtes pas capable en fait de prendre le temps, d'avoir de la compassion pour vous et de vous parler en des termes positifs, vous serez incapable de réellement avoir un rapport sain avec les autres en face aussi, que ce soit dans vos relations amoureuses ou amicales. Vous êtes votre premier amour, vous êtes votre âme sœur avant tout, et je pense que d'un point de vue spirituel, il faut d'abord justement construire cette relation avec vous-même, l'enrichir, la renforcer pour essayer de trouver quelque chose qui est pur et beau ensuite au-delà, quoi. C'est l'amitié. Je pourrais pas vivre sans amis, je pourrais pas vivre sans amitié, c'est quelque chose qui est un peu ma dope, hein. C'est un peu une drogue, hein, je vous avoue. Mais ils sont juste ma famille d'âme et je peux pas vivre sans ces personnes. Mais ce qui est plus important aussi, je crois, c'est les rapports humains et le fait d'évoluer. Je crois que j'ai une obsession avec l'évolution et le fait de toujours me repousser plus loin. Je crois que c'est vraiment ça l'une des choses les plus importantes dans ma vie. J'aimerais transmettre un message de tolérance et d'amour, voilà, c'est très cliché. Mais j'en ai marre des gens qui gonflent leur ego ou qui écrasent les gens et qui se sentent bien par rapport à ça. J'en ai marre du racisme, j'en ai marre de la superficialité, j'en ai marre de la télé-réalité pour beaucoup d'entre elles, pas toutes. J'aime bien les télé-réalités à propos de tout ce qui est immobilier, right? Mais voilà, je suis un peu intolérante bizarrement face à l'intolérance, si ça a du sens. Et j'aimerais vraiment que les gens développent beaucoup plus leur intelligence émotionnelle, qu'on fasse beaucoup plus confiance aux femmes dans nos sociétés pour régir des postes à haute responsabilité. Je trouve que c'est important, qu'on ne doit pas ignorer tout ce qu'on dit, tout ce que les personnes ressentent et traversent lorsqu'ils vivent des trucs durs. Et je pense qu'il faut vraiment une bonne dose de compassion, mais aussi d'éducation chez certaines personnes parce que c'est pas cool que les gens se permettent de dire ou de faire n'importe quoi et généralement ça découle d'un manque d'éducation parce que les gens ne veulent plus lire ou ne veulent plus apprendre. Et donc j'ai envie de passer un message de compassion vis-à-vis de ça aussi, du fait qu'il faut faire l'effort de se renseigner et d'apprendre et de se cultiver pour comprendre que c'est ainsi qu'on arrive à avoir de meilleures relations avec les gens et donc un meilleur monde avec moins de guerres. C'est très cliché, mais en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Réfléchissez avant de parler et être de meilleures personnes. Voilà. Je vous fais de gros bisous tout le monde. Love you. Mouah.